Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 99% des gens n'arrivent pas à perdre du poids. Tu vois, moi, dans mon activité, j'ai l'occasion de tous les jours discuter avec des abonnés qui veulent perdre du poids. On échange ensemble, j'analyse leur situation, ils me disent leurs freins, pourquoi ils n'arrivent pas à perdre du poids, et les mêmes choses reviennent souvent la plupart du temps. Une des raisons que les gens me disent, c'est le manque de motivation. J'arrive pas à me motiver à perdre du gras, j'arrive pas, il me faut un bon coup de pied au cul. Alors c'est marrant parce que la plupart des gens qui me disent qu'ils manquent de motivation pour perdre du poids, c'est des gens qui ont tenté des régimes ultra restrictifs, c'est des gens qui font des footings 3 à 4 fois par semaine, c'est des gens qui se mettent à virer le sucre, le pain, qui font même pas 10% de ce que je fais pour perdre du gras, qui mettent vraiment des choses hardcore en place, et ils se disent qu'ils manquent de motivation. Si déjà tu as suivi des régimes, que tu fais du sport, que tu fais du cardio, non, tu ne manques pas de motivation. C'est pas un manque de motivation ce que je vois. La deuxième raison que j'entends le plus souvent chez les gens qui n'arrivent pas à perdre du poids, c'est « je n'ai pas le temps ». Je manque de temps, je travaille 50 heures par semaine, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai ma vie de famille, bref, j'ai pas le temps. Comme je le dis souvent, la perte de poids, ça ne demande pas du temps, juste de l'organisation. Parce que vous, en fait, la plupart des gens qui pensent qu'ils manquent de temps pour la perte de poids, c'est qu'ils se font toute une montagne de ce que c'est vraiment la perte de poids. Ils pensent que pour perdre du poids, il faut faire du sport, il faut passer du temps à la cuisine, préparer des plats. Je te rassure, moi non plus, je n'ai pas le temps de passer mes journées à la salle de sport. Moi non plus, je n'ai pas le temps de passer mon temps à la cuisine à préparer des plats. Et c'est même pas que je n'ai pas le temps, je n'en ai pas l'envie, tout simplement. Pour rappel, si tu veux perdre du poids, il te suffit d'être en déficit calorique. Donc juste de manger moins de calories que ce que ton corps consomme. Et pour ça, je vais te le dire un secret, tu n'as pas besoin de faire du sport. Faire du sport, c'est un plus, oui, mais en théorie, tu n'as pas besoin de faire du sport. J'ai même une coachée qui a réussi à perdre 16 kilos sans sport, juste en marchant tous les jours. Et la marche, tout le monde le fait. On a 2 jambes, l'humain marche en permanence. Donc ça, c'est pas un problème. Tu n'as pas besoin de temps pour ça. Et pour ce qui est de la cuisine, tu n'as pas besoin de cuisiner pour perdre du poids. Je te donne mon exemple. Moi, avant d'être à plein temps sur mon activité de coaching, avant, je cumulais 2 boulots. Je cumulais mon CDI et mon coaching. J'avais donc ces 2 activités. J'allais à la salle de sport à 6h du matin. Bref, j'avais 0 temps pour moi. Ce que j'ai fait, parce que oui, je n'avais pas le temps de me faire à manger. Enfin, en réalité, j'avais le temps, mais j'avais surtout pas l'envie. Eh bien, la plupart du temps, je mangeais à Subway. Et même encore maintenant que j'ai le temps, théoriquement, de passer mon temps à la cuisine, je ne fais jamais la cuisine. Les trucs que je bouffe, c'est les trucs que je mélange ou que je réchauffe au micro-ondes. Je suis un grand flemmard. Et pour ce qui est du sport, alors moi, je suis vraiment un passionné de musculation, donc moi ça me demande pas d'effort et en plus j'ai le temps. Mais à l'époque où j'ai commencé la musculation, je faisais un autre boulot qui est encore plus prenant. Eh bien, je m'entraînais chez moi, à la maison, 3 fois par semaine avec des séances de 20 minutes avec une paire d'haltères. Et j'ai eu des résultats. Donc il n'y a pas une façon de perdre du poids. Perdre du poids, ça ne te demande pas de faire des séances de cardio, d'aller à la salle de sport, de passer du temps en cuisine, juste de l'organisation. Et donc oui, on en vient à la vraie raison pour laquelle 99% des gens n'arrivent pas à perdre du poids, c'est le manque d'organisation. Et avant tout, pour avoir de l'organisation, il faut un plan d'action. Car je reviens au frein précédent, le manque de motivation. En réalité, si les gens manquent théoriquement de motivation, c'est par manque de clarté sur ce qu'ils font. Si tu n'es pas sûr que ce que tu fais va te donner des résultats, si tu n'es pas sûr d'avancer dans la bonne direction, tu ne peux pas être motivé. C'est normal. Moi, si tu me demandes là maintenant de trouver un remède contre le cancer, je ne suis pas motivé car j'en ai aucune idée de comment faire. Pour la perte de poids, c'est pareil. Si tu ne sais pas quoi faire, si tu n'as pas un plan d'action clair et précis, tu ne peux pas être motivé. C'est impossible. Tu vas faire des efforts dans le vide, tu vas te mettre à courir, à manger plus sainement, à réduire le sucre, et au bout d'un moment, tu vas finir par craquer car tu n'auras aucun résultat alors que tu as donné beaucoup d'efforts. Donc, pour perdre du poids, trouve-toi un plan d'action qui va te correspondre. Et oui, c'est mon rôle de coach de te fabriquer ce plan d'action. Un plan d'action mais qui te convient à toi, pas le plan d'action du voisin. Si tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport, ne regarde pas le voisin qui lui va tous les jours à la salle de sport faire 1 heure de tapis, qui passe son temps à la cuisine à se faire des Tupperware avec des salades où il passe sa vie en cuisine. Toi, si tu n'as pas le temps, si tu as un boulot prenant, si tu as ta vie de famille, ne fais pas la cuisine et ne va pas à la salle de sport. Tu n'es pas obligé. Donc si tu veux perdre du poids,
Trouve juste un plan d'action qui te correspond, qui te permettra d'être en déficit calorique sans que ça te demande de temps et de friction. Et la qualité première qui va faire toute la différence pour t'aider à perdre du poids, c'est l'organisation. Tu vois, moi, les périodes où j'ai pris du poids, c'était pas par manque de motivation, par manque de connaissances, c'était juste un manque d'organisation. Par exemple, en vacances, quand j'ai passé 2-3 semaines dans le sud, voilà, j'étais complètement désorganisé, j'avais aucune horaire de repas, je mangeais n'importe comment, je prenais l'apéro, je ne comptais même plus mes calories, donc forcément, j'ai pris du poids. Je le répète à chaque fois, mais vraiment, littéralement, perdre du poids, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir les connaissances pour, et ça, y a des coachs pour ça, alors que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est le rôle d'un coach. Tu l'engages, pour payer le temps qu'il a passé à acquérir ses connaissances. Donc tu trouves un coach qui va te faire un plan d'action sur mesure, adapté pour toi, qui va parfaitement s'intégrer dans ta routine que tu vas pouvoir tenir sur le long terme et qui t'assure d'être en déficit calorique et tu t'organises en conséquence. Je répète, perdre du poids, tu n'as pas besoin de passer ton temps à la cuisine, tu n'as pas besoin de faire du sport, juste sois actif et un mode de vie actif en marchant un peu plus et sois juste en déficit calorique. Et si tu veux aller plus loin, si voilà, maintenant tu te dis ok il me faut un plan d'action mais par où commencer ? Eh bien, si tu le souhaites, je t'invite à réserver un appel en bas de cette vidéo avec le lien tout en bas de la vidéo où on pourra faire le point sur tes situations, où je vais analyser ta vie actuelle, tes besoins, tes objectifs. À la fin de l'appel, je te donnerai un plan d'action. Je te présenterai aussi ma méthode si tu corresponds à mon accompagnement. Tu vois si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre. Tu vois si tu matches avec ma philosophie. Et voilà, si ça fait depuis un moment que tu galères à perdre du gras, ne perds pas espoir. Tu manques juste d'un plan d'action clair et précis et d'organisation. C'est tout. Bon allez, je te souhaite un bon appétit et je te dis à plus.